Qui était Jésus-Christ? Une question qui enflamme l'imagination, qui brise la routine et remue les recoins les plus profonds du cœur. Mais cette vidéo ne vous donnera pas de réponse simple, parce que la réponse ne réside pas dans la logique froide, mais dans la passion ardente de croire en quelque chose de plus grand. La science vit dans le doute, exige des preuves, scrute chaque détail. La foi, en revanche, est un feu pur. Elle se rend, s'enflamme et se transforme sans hésitation. Et Jésus, il comprenait comme personne d'autre les désirs secrets et les conflits de l'âme. Il savait que chaque être humain aspire à un but, à un sentiment d'appartenance, à la sécurité. Mais je savais aussi que nous sommes poussés par des impulsions intenses, des peurs profondes et une faim insatiable de quelque chose au-delà du visible. La foi qu'il prêchait n'était pas un ensemble de règles froides. C'était une révolution émotionnelle, un cri de liberté qui réveillait et enflammait l'esprit. C'était une énergie qui transformait, qui libérait et qui laissait des marques indélébiles dans le cœur. Mais attention, Jésus n'a jamais prêché une foi sans intelligence. Il a défié, provoqué, interrogé, il a brisé les chaînes invisibles qui emprisonnaient les esprits, les libérant de la rigidité et de la peur. La plus grande prison n'est pas faite de pierre, mais d'idées limitatives et de croyances aveugles. Et Jésus, il les a bouleversées avec des questions puissantes, ouvrant des fenêtres sur une nouvelle façon de penser et de ressentir. Alors qui était-il? Un homme sage, un visionnaire ou le Fils de Dieu lui-même? Comment pouvait-il prédire l'avenir, anticiper la trahison de Judas, le reniement de Pierre? Comment a-t-il pu nourrir des multitudes avec si peu, accomplissant des miracles qui défiaient toute explication rationnelle? La science peut-elle expliquer? Non, parce que la science n'a pas le pouvoir de déchiffrer ce qui brûle et palpite dans l'âme. Le Christ demeure un mystère fascinant, une énigme qui captive et interpelle, un symbole qui divise les opinions, mais qui ne manque jamais d'avoir un impact profond. Son message est un appel irrésistible qui résonne à travers les siècles, touchant des milliards de personnes, enflammant les cœurs et réveillant des émotions intenses. En fin de compte, c'est peut-être ce que l'humanité désire le plus. Quelque chose qui ne peut pas être expliqué, cela ne peut être que ressenti intensément. Qui était Jésus-Christ? Une question qui enflamme l'imagination, qui brise la routine et remue les recoins les plus profonds du cœur. Mais cette vidéo ne vous donnera pas de réponse simple, parce que la réponse ne réside pas dans la logique froide, mais dans la passion ardente de croire en quelque chose de plus grand. La science vit dans le doute, exige des preuves, scrute chaque détail. La foi, en revanche, est un feu pur. Elle se rend, s'enflamme et se transforme sans hésitation. Et Jésus, il comprenait comme personne d'autre les désirs secrets et les conflits de l'âme. Il savait que chaque être humain aspire à un but, à un sentiment d'appartenance, à la sécurité. Mais je savais aussi que nous sommes poussés par des impulsions intenses, des peurs profondes et une faim insatiable de quelque chose au-delà du visible. La foi qu'il prêchait n'était pas un ensemble de règles froides. C'était une révolution émotionnelle, un cri de liberté qui réveillait et enflammait l'esprit. C'était une énergie qui transformait, qui libérait et qui laissait des marques indélébiles dans le cœur. Mais attention, Jésus n'a jamais prêché une foi sans intelligence. Il a défié, provoqué, interrogé, il a brisé les chaînes invisibles qui emprisonnaient les esprits, les libérant de la rigidité et de la peur. La plus grande prison n'est pas faite de pierre, mais d'idées limitatives et de croyances aveugles. Et Jésus, il les a bouleversés avec des questions puissantes, ouvrant des fenêtres sur une nouvelle façon de penser et de ressentir. Alors qui était-il? Un homme sage, un visionnaire, ou le Fils de Dieu lui-même? Comment pouvait-il prédire l'avenir, anticiper la trahison de Judas, le reniement de Pierre? Comment a-t-il pu nourrir des multitudes avec si peu, accomplissant des miracles qui défiaient toute explication rationnelle?
La science peut-elle expliquer? Non. Parce que la science n'a pas le pouvoir de déchiffrer ce qui brûle et palpite dans l'âme. Le Christ demeure un mystère fascinant, une énigme qui captive et interpelle, un symbole qui divise les opinions, mais qui ne manque jamais d'avoir un impact profond. Son message est un appel irrésistible qui résonne à travers les siècles, touchant des milliards de personnes, enflammant les cœurs et réveillant des émotions intenses. En fin de compte, c'est peut-être ce que l'humanité désire le plus, quelque chose qui ne peut pas être expliqué. Cela ne peut être que ressenti intensément. Qui était Jésus-Christ? Cette vidéo vise à réaliser une analyse psychologique de l'intelligence de le Christ, ne peut pas répondre à une telle question. Entre dans la sphère de la foi, une sphère qui va au-delà des limites de l'investigation scientifique qui transcende la science de l'interprétation. La science reste silencieuse lorsque la foi commence la foi. Transcende la logique est une conviction dans laquelle l'absence de doute la science survit grâce au doute. Plus le doute est grand, plus il peut être grand d'être. La dimension de la réponse sans l'art du doute. La science n'a pas comment survivre et développer votre production de connaissances. Le Christ a parlé de la foi, parlé de la nécessité, de grandir, sans douter d'une croyance complète et entière. Sans l'insécurité, parler de la foi comme d'un processus mystérieux, de l'intériorisation comme trajectoire de vie clandestina. Propos de la foi comme mode de vie qui transcende le monde matériel et qui va au-delà du système sensoriel et qui prend racine dans les profondeurs de l'esprit humain là. Science n'a aucun moyen d'enquêter sur ce qu'est cette foi, parce qu'elle a des racines dans le noyau à partir de l'expérience personnelle. Elle ne devient donc pas un objet d'étude investigable cependant, bien que le Christ parle de la foi comme d'un processus d'existence transcendantale. Il n'a pas annulé l'art de penser, au contraire. Ils étaient maîtres exceptionnels dans cet art. Le Christ ne discute pas d'une foi sans l'intelligence. Pour lui devrait d'abord exercer la capacité de penser et de réfléchir. Avant croire est alors venu au crescendo si nous étudions les 4 évangiles et si nous examinons la manière dont le Christ a réagi et exprimé ses pensées, nous verrons qu'il pensait librement. Être la conscience était pour lui un chef-d'œuvre, l'un des plus gros problèmes auxquels il était confronté. Christ était la prison intellectuelle dans laquelle les gens vivaient. En d'autres termes, la rigidité intellectuelle avec laquelle il pensait et se comprenait donc, bien qu'il ait parlé de la foi comme de l'absence de doute. Il était aussi un maître sophistiqué dans l'utilisation de l'art du doute. Il l'utilisa pour ouvrir les fenêtres dès l'intelligence des gens qui l'entouraient, comme le Christ a utilisé l'art du doute. Si nous regardons les textes des 4 évangiles, nous verrons qu'il était excellent à demander à un questionneur audacieux d'utiliser l'art de la question pour diriger les gens, intériorisent ainsi. La plupart des athées avaient et ont un athéisme social, un socio-athéisme fondé sur l'antireligiosité et non sur la production de connaissances intelligentes, exemptes de distorsions intellectuelles, aux passions athées et aux tendances psychosociales. Sur la existence ou non de Dieu, j'étais probablement plus athée que beaucoup de ceux qui se considéraient comme de grands athées, tels que Karl Marx Kest. Pourquoi il a recherché l'intelligence du Christ, se demandant continuellement s'il était le fruit de l'imagination humaine, de la créativité littéraire, ou s'il avait réellement existé en tant que chercheur en renseignement. J'ai enquêté dans le domaine de ma spécialité, c'est-à-dire dans le domaine de construction des pensées, décrites dans les 4 biographies du Christ. J'ai étudié la logique, les limites et la portée de votre intelligence. De nombreuses copies appartiennent à une date proche des originaux, à environ 75 fragments datés de 135 après J.C. Au 8e siècle tout, ces données ajoutées au travail intellectuel produit par les chercheurs de la paléographie, de l'archéologie et de la critique textuelle nous assurer que nous avons un texte fiable du Nouveau Testament qui contient les 4 biographies de le Christ, les 4 évangiles
les fondements archéologiques et les méthodes paléographiques peuvent être utiles pour nous fournir un texte fiable, mais elles n'analysent pas le texte lui-même. Ils sont donc insuffisants pour résoudre le doute quant à savoir si le Christ était réel ou le fruit de la créativité intellectuelle humaine, se limitent à fournir des données pour une analyse psychologique, complète des pensées du Christ et des intentions des auteurs originaux de l'Évangile. Pour analyser ces textes, il était nécessaire, c'est moi qui ai essayé de leur faire pénétrer les 4 biographies du Christette. J'ai essayé de rechercher, même ce qu'il y avait entre les lignes de ces textes, tant de niveaux de cohérence différents intellectuels contenus en eux, comme les intentions conscientes et inconscientes des auteurs des 4 évangiles. J'ai utilisé plusieurs versions pour cela, et j'ai également essayé de rechercher chaque idée, chaque réaction, chaque moment de silence et chaque pensée que le Christ a produite en plusieurs situations qu'il a vécues, principalement dans ses centres de tension. J'avais besoin de savoir si j'analysais l'intelligence d'une personne réelle ou imaginaire loup. Résultat de cette enquête est très important. Mes recherches pourraient me conduire vers 3 chemins pour rester dans le douteux. Convaincre que le Christ était le fruit le plus spectaculaire de l'imagination humaine, ou me convaincre qu'il a vraiment existé, qu'il était en fait une vraie personne qui a marché sur cette terre. Je suis arrivé à une conclusion que je vais démontrer et défendre dans les textes suivant les intentions conscientes et inconscientes des auteurs des évangiles. Si nous étudions, verrons les intentions conscientes et inconscientes des auteurs des évangiles, qu'ils n'avaient aucune intention de fonder une philosophie de vie pour promouvoir une héros politique de la construction d'un leader religieux devant lequel le monde devrait s'incliner, voulaient juste écrire sur une personne ordinaire qui a complètement changé leur vie, voulait enregistrer des faits, même s'ils leur étaient incompréhensibles et étranges. Lecteurs que le Christ a vécu, parlé et exprimé si nous étudions les subtilités des pensées décrites dans les évangiles, nous découvrirons qu'il existe plusieurs facteurs qui montrent que le Christ avait une personnalité inhabituelle et distincte des auteurs des évangiles étaient de proches disciples du Christ. Matthieu et l'évangile de Jean. Selon Marc, a probablement été écrit sur la base des récits de Pedro. Marcos était si proche de Pedro qu'il était considéré comme son fils. 3 Alors nous concluons que 3 de ces auteurs avaient une relation étroite avec le personnage du Christ. Le Christ était-il réel ou le fruit de l'imagination? Si les évangiles étaient le fruit de l'imagination littéraire de ces auteurs, s'ils ne diraient pas de mal d'eux-mêmes, ils ne commenteraient pas l'attitude fragile et embarrassante qu'ils avaient lorsqu'ils furent dispersés, lorsque le Christ se donna à ses adversaires et laissa de côté son éloquence et ses actes surnaturels. Le disciple était fragile et confus à ce moment-là. Ils avaient honte de lui ressentir la peur dans cette situation. Pierre jura qu'il ne renierait pas le Christ. Il aimait tellement ce maître qu'il dit que s'il était possible qu'il meure avec lui. Mais Pedro était dans une situation délicate, là, nié, et pas seulement une fois, mais 3 fois. Et même devant des gens sans tout pouvoir politique, qui auraient dit aux auteurs des 4 évangiles que Pierre avait renié le Christ, pour 3 fois à des serviteurs qui lui ont parlé de son attitude. Vexatoire personne, dans son cercle d'amis, Pedro lui-même n'a eu le courage de dites-lui que l'auteur parlerait mal de lui-même. Pedro n'a pas simplement raconté les faits, mais sa femme a raconté à Lucas quelques détails de son déni. Nous étudierons avec Pierre, qui, dans sa jeunesse, était un pécheur grossier et sectaire, a appris à être si sincère et si honnête avec lui-même point de parler de ses propres misères. Il a dû apprendre de quelqu'un qui, dans son moins, j'admirais vraiment, quelqu'un qui avait de telles caractéristiques complexes dans son intelligence, qui était capable d'apprendre à Pedro à intérioriser profondément ces valeurs existentielles
que le Christ décrit dans les évangiles avaient lieu. Christ possède de telles caractéristiques même dans des situations tendues. Pierre a appris du Christ l'art difficile d'être fidèle à sa propre conscience et d'assumer ses erreurs et ses deux faiblesses qui indiquent que ce Christ n'était pas un personnage littéraire, mais une personne réelle. Si les auteurs des évangiles voulaient consciemment produire un héros religieux, ils ne le feraient pas comme leurs disciples. Ils donneraient la honte qu'ils avaient de lui quelques instants avant sa mort, parce que cela devrait être contre l'adhésion à cette peurs, fait représente un phénomène inconscient qui accuse l'intention de Thélès, disciple de l'Écriture d'un homme ordinaire qui a réellement vécu sur cette terre lorsque le Christ fut emprisonné. Insulté et battu, le jeune Jean l'abandonna, s'enfuit désespérément avec les autres disciples. De plus, Jean lui-même, l'auteur du 4e évangile, décrit avec une courage pour sa fragilité et son impuissance face à la douleur physique et psychologique dramatique de son maître en croix quand il était âgé d'environ 90 ans après Jésus-Christ. Plus d'un demi-siècle après cela fait ses produits. Tous les apôtres étaient probablement déjà morts à cette époque. Certains abandonnaient les lignes fondamentales de l'enseignement de Jean dans sa vieillesse, décrivit alors tout ce qu'il avait vu et j'ai entendu ce qu'on attend d'une personne très âgée qui est en fin de vie, qu'elle n'a plus besoin de faire semblant d'omettre ou de mentir à propos des faits qu'il a vus et vécus. Le vieux João ne s'est pas caché derrière son mot qu'il ne parle pas seulement d'une personne. Christ qui a profondément marqué son histoire de vie, mais dans sa description, il n'a pas oublié non plus d'aborder sa propre fragilité, c'est inhabituel. Dans la littérature, il est logique qu'un auteur expose ces mots de cette façon s'il souhaite dépeindre la véritable biographie d'un personnage qui est au-dessus de l'homme, c'est cacher ses faiblesses et ses erreurs. Mais les biographes du Christ ont appris à être fidèles à leur conscience. Ils ont appris du Christ l'art de distiller la sagesse des erreurs. Lors de l'étude des biographies du Christ, nous avons constaté que l'intention consciente et inconsciente de ces auteurs était seulement d'exprimer fidèlement ce que vivra, même si cela était complètement extrait des concepts humains-ci. Le Christ était le fruit de l'imagination de ces biographes. Ils n'auraient pas seulement, ils ont barré les moments dramatiques d'excitation qu'ils avaient, mais ils auraient également barré de leurs écrits les moments dramatiques, l'angoisse que le Christ lui-même a éprouvé la nuit où il a été trahi à Gethsémani. Un jour, peut-être écrire sur ce moment psychologique impliqué dans cet environnement sera synthétique cette nuit-là. Le Christ a exprimé la dimension du calice qui boirait la douleur physique et psychologique qui serait endurée. Si les auteurs des évangiles avaient prévu la création d'un personnage, ils auraient caché la douleur et la souffrance de le Christ. Et le contenu de ces paroles n'aurait fait que commenter ces moments de gloire. Ces miracles, sa popularité là, description de la douleur du Christ, est la preuve qu'il n'était pas une création littéraire. Il n'a pas vécu un théâtre, ce qu'il a vécu a été rapporté. Il n'aurait pas non plus fait taire le Christ lorsqu'il s'est présenté devant le tribunal des principaux sacrificateurs, être le politicien. Au contraire, lui aurait mis des réponses brillantes dans la bouche. Le Christ a prononcé des paroles, sages et éloquentes, qui ont fait frémir même les personnes les plus rigides. Mais quand Pilate fut perplexe au moment où le Christ avait le plus besoin d'arguments, il préféra rester silencieux. Avec ton intelligence, tu pourrais t'en sortir avec le procès cependant. Je savais que ce jugement était partial et injuste. Il est l'un d'eux, et à aucun moment il n'a essayé de se défendre de ce qui était là fait. Et dit en public, le Christ ne s'est donné qu'à ses adversaires et laissez-les jouer avec leurs mots et leur comportement. Il a été jugé, humilié et est mort injustement. Et ses données biographiques, ça écrit ceci. Christ ne pouvait pas avoir été le fruit de la créativité intellectuelle de certains auteurs d'une part. Il y a de nombreux faits psychologiques qui ont clairement démontré que les auteurs des évangiles
n'avait aucune intention consciente ou inconsciente de créer littérairement un personnage comme le Christ l'était. D'autre part, nous devons enquêter si l'esprit humain a la capacité de créer une personnalité comme la sienne. Voyons voir si le Christ ne s'est pas comporté comme un héros ou un anti-héros. Son intelligence était unique. Ses comportements s'écartaient des normes de l'intellect humain quand tout le monde s'attendait à ce qu'il parle. Il est resté silencieux alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il profite des actes surnaturels qu'il accomplissait. Il a demandé aux gens de Haïdé par lui à ne dire à personne ce qu'il avait fait. Il évitait toute forme d'ostentation. Quel auteur aurait pu imaginer un personnage aussi intrigant? La nuit où il a été trahi, il a facilité son arrestation, car il n'a emmené que 3 personnes avec lui de ses disciples. Ne voulait pas que la foule qui l'accompagnait toujours soit présente à cet moment même avec la présence de certains disciples. Il y avait déjà une certaine agression dans cette situation, parce que Pedro a blessé l'un des soldats. Il ne voulait pas verser de sang ou causer toute forme de violence. Il était concerné à la fois par la sécurité des personnes qui le suivaient, ainsi que celle de ses adversaires, ceux qui ont arrêté. 5. Il est inhabituel et très étrange qu'une personne se préoccupe du bien-être de ses adversaires. Il a prédit sa mort à plusieurs reprises et a facilité son arrestation. Le monde s'est prosterné à ses pieds, non pas à cause de l'intelligence des auteurs des 4 évangiles, car ils n'ont aucune intention de produire un texte avec un grand style littéraire reconnu dans le monde entier, parce que les pensées et les attitudes étaient si éloquentes qu'elles parlaient d'elles-mêmes et n'avaient pas besoin d'arrangement littéraire. Leur biographie, ce qui attire l'attention dans les biographies de le Christ, ce sont ces comportements inhabituels, ces gestes qui dépassent les concepts, votre capacité à considérer la douleur de chaque être humain. Même face à la vôtre propre douleur, nous étudierons que ces idées étaient si surprenantes qu'elles n'ont pas de précédent historique. Même ces moments de silence avaient une grande signification. Je crois que plusieurs passages exprimés dans ces 4 biographies ont autant des secrets intellectuels que beaucoup n'ont pas été compris, même par leurs propres auteurs, à l'époque de leur création. Les réactions du Christ contredisent vraiment nos concepts stéréotypes et paradigmes. Voyons son entrée triomphale à Jérusalem après avoir voyagé pendant une longue période toute la région de Galilée. D'innombrables maintenant le temps était venu d'entrer à Jérusalem pour la 2e et dernière fois. Grand centre religieux et politique d'Israël, à cette époque, le Christ était à l'apogée de sa gloire. Sa popularité a fait que le peuple était euphorique et l'a proclamé roi d'Israël. Si certains disciples qui, à cette époque, n'étaient pas encore conscients de leur désir, se sont même disputés pour savoir qui serait le plus grand s'il conquérait le trône politique. Les disciples et la foule étaient en extase, mais une fois de plus, il avait une attitude imprévisible qui a choqué tout le monde, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il entre à Jérusalem avec un grand entourage et en grande pompe. Il a adopté une attitude claire et éloquente qui a démontré qu'il rejetait tout type de pouvoir politique. Avec le pays étranger, envoya quelques-uns de ses disciples et ils prirent un petit animal. Un anéette, j'ai eu le courage de monter cet animal maladroit. Et c'est ainsi que ce super homme admiré est entré à Jérusalem. Rien n'est plus satirique et disproportionné que le balancement d'un homme porté par un âne. L'animal est fort, mais petit-il a une monture et ne sait pas où mettre ses pieds. S'il les lève, il ose les traîner sur le sol. Comprendre l'esprit du Christ. Analyse approfondie inspirée de l'œuvre d'Augusto Curie. Découvrez dans cette vidéo l'impressionnant parcours psychologique de Jésus-Christ, basé sur l'œuvre renommée « Le Maître des Maîtres » du docteur Augusto Curie. Plongeons dans une réflexion profonde sur la façon dont Jésus a utilisé l'intelligence émotionnelle, l'art du doute et le pouvoir de la foi pour avoir un impact sur le monde. Cette vidéo est un hommage narratif basé sur la collection
analyse de l'intelligence du Christ et vise à inspirer, exciter et élargir votre vision de la spiritualité, de l'esprit et de l'humanité. Jésus n'a pas seulement prêché, il a touché les esprits, libéré les cœurs et enseigné la valeur de la réflexion profonde. Crédit complet. Tout le contenu est inspiré du travail du Dr Augusto. Curie.acheter des livres de la collection pour une lecture transformatrice et enrichissante. Si vous recherchez croissance spirituelle, intelligence émotionnelle, comprendre l'esprit humain à travers la figure de Jésus, cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez pour aider ce message à atteindre ceux qui en ont besoin. Le Christ était le plus grand expert des émotions humaines. Avec lui, même le silence parlait. Augusto Curie.